Allez, c'est parti, je vous fais une petite vidéo donc avec quelques conseils. Donc ici, ça c'est des tentes. Si vous empruntez une tente, c'est-à-dire que si elle n'est pas neuve, montez-la, vérifiez qu'il y a tout dedans, parce que parfois il manque les sardines, il manque un piquet, il manque des ficelles pour tendre la tente, donc il faut la monter avant, bien vérifier. Ça, c'est un tapis de sol Décathlon qui est gonflable, mais on peut prendre aussi comme ça des trucs de yoga, d'accord, ça marche très bien. Il y a de toutes sortes, ça coûte quelques euros chez Decathlon. Alors le sac de couchage, donc les sacs de couchage, il y a des températures indiquées. Bon, sur celui-là, c'est pas indiqué, je l'avais acheté au Lidl, je crois. Sur celui-là, par exemple, c'est du lourd, c'est du moins 20 degrés, moins 30 degrés. Je pense pas que je vais le prendre, d'accord. Ensuite, donc le petit matériel pour se baigner, maillot de bain, bon, bonnet, les lunettes, il y a des très jolis fonds au fond des lacs. Une paire de gants, ça peut servir si vous montez un petit peu en altitude. Ceux qui... Ah, il y aura des balades optionnelles, hein, chacun il fera ce qu'il veut. Donc si on monte un petit peu haut, à 3000 mètres, même en été, ça peut commencer à faire frais au niveau des mains. Des batteries externes avec les câbles nécessaires. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une micro-serviette, c'est bien, ou une serviette si vous avez que ça. Des médicaments, des petits Ricola, bon ça c'est petite gâterie, sans sucre. Brosse à dents, dentifrice, voilà, quelques médicaments. Mon casque de rechange, ici des échantillons de savon et de shampoing, de gel. Je prends toujours plusieurs briquets. Ça c'est un petit matériel de couture, de rechange. Un sifflet, c'est pas mal, il faut que je rajoute sur la liste, j'ai pas marqué. Si vous avez pas, c'est pas trop grave. Ça c'est des petites bouteilles, vous savez qu'on met comme ça à une ceinture. D'accord, pour aller faire une balade. La gourde, hyper important. La gourde. Je continue dans l'indispensable, les lunettes de soleil, la crème solaire, quelques sparadraps, d'accord. Ensuite, évidemment, le sac à dos, des chaussettes, des bonnes chaussettes chaudes, s'il fait un peu frais la nuit. Bon, vos vêtements de rechange, ça je détaille pas. Au niveau vaisselle, voilà, donc là il y a des petits trucs comme ça c'est Décathlon, il y a des gobelets, il y a des couverts en plastique. Alors ça, vous pouvez acheter ça au marché, ça coûte 1 euro. C'est génial parce qu'on peut le mettre directement sur le feu, c'est incassable. C'est extrêmement pratique. Alors si vous n'avez pas une casserole Décathlon, vous piquez une petite casserole à votre maman. Toujours dans l'indispensable, une couverture de survie. Ça coûte quelques euros. Ici, c'est la formule sac de survie, un petit peu plus, c'est quelques euros supplémentaires, mais c'est un peu plus pratique parce qu'on se met dedans, dans ce sac. Alors, ça s'appelle sac de survie ou couverture de survie, mais ça ne sert pas seulement pour la survie, ça peut servir de couverture d'appoint. On s'emballe dedans et on se met dans sa couette. S'il y a une nuit un peu fraîche, eh ben ça permet d'être bien au chaud. Une lampe de poche, bon la mienne elle est un petit peu lourde, d'accord. Il y a aussi des lampes frontales pour ceux qui font du running, c'est très pratique. Habit, il faut avoir une micro doudoune, même en été, pour les nuits fraîches, d'accord. Ou alors vous prenez un pull polaire avec un bon kawaii, d'accord. Celui-là en plus il est un petit peu épais, il est très chaud. Voilà, maintenant optionnel ici, moi je vais amener du matériel pour l'escalade. Ça s'appelle la Via Ferrata. C'est une escalade très sécurisée. On attache un câble, un petit peu comme de l'acrobranche, mais sur des rochers. Donc ça c'est optionnel. Pour ceux qui veulent, je leur prêterai le matériel. Ici c'est une bâche, voilà, c'est toujours pratique. Ça permet de se mettre au sec si jamais un peu il pleut. On peut le mettre au-dessus de la tente, ou au-dessus du matériel, ou simplement se faire un petit abri. Alors ça, c'est parce que moi j'aime bien dormir aussi à la belle étoile. Donc c'est je sais pas comment on dit, un sur-sac de couchage. Donc c'est une sorte de sac de couchage étanche
enfin juste une enveloppe dans laquelle on met le sac de couchage. Ça, c'est le frisbee, indispensable, s'amuser un peu. Ça, c'est la GoPro avec les batteries de rechange. Alors, toujours dans l'optionnel, donc je vais amener ici ce chargeur solaire qui permettra de recharger les téléphones ou les batteries externes. Et ensuite, vous rechargez votre téléphone. Bon, faudra, c'est sûr qu'il faudra économiser l'énergie. Ça, c'est un filtreur d'eau, d'accord? Donc on met le tuyau comme ça dans la rivière et on pompe et on remplit la gourde. Alors on fera aussi bouillir de l'eau avec un réchaud quand on fera le feu de camp le soir. Bon, j'amènerai une plus grosse marmite, une plus grosse casserole pour faire plusieurs litres d'eau en même temps, qui nous servira aussi pour cuire du riz, des pâtes et des choses comme ça. Toujours vraiment optionnel. Bon, là, moi, j'ai une petite paire de jumelles pour garder les marmottes. Ici, la boussole. Et ici, bon, c'est des trucs un peu spéciaux. C'est un couteau-scie. Voilà, c'est un couteau-scie. Et ici, c'est une hachette également. Tout ça, c'est pour couper du bois, pour faire des bons feux le soir. Et aussi le midi, quand on veut cuire nos aliments en plus du réchaud. Si vous avez des réchauds, dites-le moi parce que ce sera utile d'en avoir plusieurs. Je ne sais plus si j'ai parlé du canif, donc un bon canif. Si vous n'en avez pas, vous prenez un couteau de cuisine avec, trouvez un petit emballage pour pas que ça fasse des trous dans votre sac. Toujours en optionnel, ça peut servir des boules caisses si la tente de votre voisin y ronfle. Et si vous voulez faire une grasse mat, ne pas être gêné par la lumière du matin, un masque. Ça aussi c'est optionnel, c'est des trucs que j'amène, c'est des allumes-feu, c'est hyper pratique. On en met juste un petit bout et ça évite de galérer, mais on apprendra à faire un feu dans la tradition, vraiment avec seulement les moyens du bord, mais ça, entre briquet et ça, c'est pour quand on veut aller vite, qu'on est pressé. Ah oui, très sympathique, c'est un tupperware. Prendre un tupperware, je crois que quelqu'un va le reconnaître. C'est un cadeau. Alors, un tupperware, ça sert à la fois, si je puis dire, d'assiette, quoi, de récipient pour manger. Ça sert aussi pour stocker. Et pour le transporter, on peut mettre toutes les petites affaires dedans. On peut le remplir avec des tas de petits trucs. Et comme ça prend pas de place. Il faut évidemment aussi une assiette. Donc, soit, bon, voilà, ici, c'est les couvercles qui servent d'assiette. Mais sinon, ben, si vous n'avez pas le matériel spécial Quechua camping, ben, vous prenez tout simplement une assiette. Par contre, essayez de trouver une assiette ou en plastique ou en métal pour pas que ça casse. Moi, je prends toujours de la vitamine C avec moi. Ça fait du bien, ça booste. Donc, on a fini pour le matériel. Je vous parlerai de la nourriture plus tard. Mais déjà, là, j'ai fait un petit peu des courses. Ça, c'est des pois chiches que je vais mettre au four salé. C'est génial. Ça a des cacahuètes nature, des bananes séchées, des abricots séchés, des amandes grillées salées et des raisins secs. Voilà, ça, c'est vraiment... avec ça, on est tranquille déjà au niveau glucides. On risque pas d'être en hypo et on verra vraiment pour une alimentation équilibrée ce qu'il faut amener à part cela.